il faudrait une immense délicatesse, une telle délicatesse, pour oser parler de la pauvreté. Ce n'est pas vrai, il n'est pas vrai que les pauvres soient bienheureux et que ceux qui pleurent sont consolés, comme disent les béatitudes. Cela devient vrai que si la rencontre du Christ nous prend par la main et nous aide à monter l'escalier de notre vie. C'est comme il y a une alchimie qui se passe dans la vie de Jésus avec nous. Les jours où nous avons envie de pleurer et où nous sommes pris par une boule dans la gorge, nous le savons bien. Alors je vous propose simplement, comme titre à notre parabole, le retournement de la faim. Ici, je proteste, n'est-ce pas? Il y a une manière païenne de parler de la faim, de vivre de la faim, comme si... qui est fausse, qu'il faut éliminer. Et ça n'est pas difficile, c'est pas difficile. C'est difficile à vivre, ce n'est pas difficile à comprendre. Je donc garde comme titre à notre parabole le retournement de la faim. À certains soirs, nous ne savons pas tout seuls nous guérir. Nous avons envie de crier une certaine détresse et nous découvrons alors que c'est Dieu lui-même qui a soif de nous rejoindre. Si nous allons au bout du mystère, nous pressentons qu'il y a une tendresse, qu'il y a une blessure, et qu'elle est en Dieu, et qu'elle a soif, qu'elle a besoin, que c'est elle qui domine notre vie, parce qu'elle a besoin, Dieu a besoin de nous rejoindre. C'est Dieu lui-même qui nous attend au sein de notre faiblesse. Je m'arrête donc sur cette énigme de la soif. C'est quand même une énigme incroyable. Il suffit de regarder nous, et puis le monde animal, qui n'est pas capable de transfigurer sa soif, alors que nous, ça nous est proposé et c'est possible. C'est une vraie parabole. Ce qu'il y a de plus intime dans notre cœur, de plus réel, et en même temps, nous avons besoin de mots, comme d'une parabole pour l'expliciter. Je reviens à cela. De notre lassitude, de notre lâcheté, de notre fragilité, notre faiblesse, je vous disais, c'est Dieu qui a besoin d'elle. Il a besoin de notre mendicité. Et monte alors en nous, plus fort dans sa fragilité même, ce cri de notre désir. Seigneur, ne me laisse pas en repos. Je t'en prie, ne me laisse pas en repos. Vas-y, ose. Il faut oser dire avec notre Père, donne-nous du pain, donne-nous le pain de la soif et de la faim. Ne cesse pas de m'appeler, d'exiger, d'attendre. Maintenant, écoute, prends pitié, comme sous l'effet d'un vaccin. C'est moi qui te supplie. Ne me prive jamais de cette soif que tu as déposée en nous à travers ces premières gouttes d'eau vive. Je mettrai dans votre cœur une eau vive qui jaillira, qui soupirera après la source, dit Dieu, dit Jésus dans l'Évangile. Je l'ai dit, l'Eucharistie est comme l'homéopathie de Dieu. Ce pain, qu'est-ce que c'est qu'une petite hostie qui va faire exploser la faim et la soif dans nos vies? Alors je ne sais pas, je dois l'avouer, je ne sais pas de quoi, finalement, nous avons vraiment faim. De quoi ai-je faim? Je ne sais pas, mais je sais que je n'échapperai jamais, jusqu'à mon dernier jour, je n'échapperai jamais à la faim. Il y en a deux dans notre monde, deux qui sont très bouleversantes. Il y a la faim de la solitude. Dans les pays riches, dans les grandes villes riches, savez-vous, dans Paris, qu'il y a 30% de gens qui sont solitaires, qui ont faim de rencontres, qui ont faim, des personnes âgées, qui ne voient quelquefois personne, sinon une seule, dans leur semaine, etc. 30% qui sont seuls, qui ont cette soif de la communion. Et dans les pays pauvres, des milliards qui quelquefois n'ont que $1 pour vivre par jour, et même pas. Dans les pays riches, la soif de la solitude, dans les pays pauvres, la soif de pain. Alors, il nous faut continuer notre méditation. Je ne sais pas de quoi nous avons faim. D'ailleurs, ça fait partie de la faim, ce désir, cette intensité, cette brûlure intérieure que nous ne savons pas comment, à quel endroit l'apaiser. Je sais que tous, nous essayons plus ou moins de fuir notre faim, de la tromper en accumulant des biens, des tranquillisants,
par peur de manquer, ou en nous consolant de la solitude par des distractions. Je ne sais pas de quoi nous avons faim, mais je sais que nous n'avons pas encore assez faim depuis la multiplication des pains. Je ne sais pas de quoi nous avons faim, mais je sais que si nous continuons à chercher Dieu, c'est parce qu'il nous a déjà donné à manger et qu'il nous cherche, lui, encore plus que nous ne le cherchons. Je ne sais pas de quoi nous avons faim, mais je sais que ici, plus on reçoit, plus on a faim. L'animal rassasié cesse d'avoir faim, alors que plus l'homme reçoit, plus il a faim et soif. C'est peut-être pour moi la faim sous toutes ses formes dans notre vie. C'est peut-être pour moi le signe préliminaire, préparateur, précurseur à toute la vie des sacrements. Nous avons soif et faim finalement de Jésus.